Animata, 23 ans, est une ancienne égérie de la beauté. Sous les regards d'une foule curieuse, elle est enfin autorisée à quitter l'unité de soins contre Ebola. Il y a un mois, Animata a été contaminée par sa tante. Elle peut désormais rentrer chez elle, tout comme 55 autres survivants. Mais après quelques instants d'euphorie, la réalité semble la rattraper. J'ai déjà perdu mon père. Et là, je viens d'apprendre que ma mère est décédée. On a essayé de me le cacher, mais je garde le moral. Je vais prendre un nouveau départ. Je dois laisser ce que j'ai vécu derrière moi. Ma vie ne sera plus jamais la même. Une aide est apportée à celles et ceux qui démarrent une nouvelle vie. Lorsqu'un malade d'Ebola quitte sa maison, ses équipements ménagers sont souvent détruits par précaution. Pour répondre aux besoins immédiats des survivants, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies leur fournit à chacun un mois de nourriture de base, de quoi tenir pendant 30 jours. Ces gens ont parfois passé 2, 3 ou 4 semaines dans les centres de traitement. C'est autant de temps durant lequel certaines activités du ménage se sont arrêtées. Il leur arrive donc de ne pas avoir de quoi s'acheter à manger. Voilà pourquoi on leur donne dès leur sortie de quoi répondre à leurs besoins nutritionnels de base. Animata fait la queue pour récupérer de la nourriture et des vêtements. Elle a hâte de rentrer chez elle. Je me sens très heureuse, très excitée aussi. Dieu merci, je suis en vie. Il est enfin l'heure de partir pour Animata. Avec ses provisions, elle devrait avoir de quoi s'alimenter pour un mois. Certaines communautés, elles, n'ont même pas de quoi se nourrir pour une journée. Looking Town se trouve sur les collines qui dominent Freetown. À notre arrivée, une équipe chargée des enterrements est au travail. Elle collecte les corps d'une victime présumée d'Ebola, une femme d'une trentaine d'années. Pour tenter de contenir la propagation du virus, le gouvernement a placé plusieurs maisons en quarantaine, mais pour les voisins, ces foyers ont été abandonnés, condamnés à la famine. Ici, il y a des habitants soumis à la quarantaine qui n'ont reçu qu'une seule visite. Un sac de riz pour 3 maisons, c'est tout ce qu'on leur a donné. Avec ça, ils doivent tenir 3 jours. Une fois le riz consommé, il ne reste plus rien. Ils ont tenu jusqu'au 21e, puis 22e jour. Personne n'est venu. 1 ou 2 semaines sont passées, personne n'est venu leur dire que la quarantaine avait été levée. Dans certaines zones, les conséquences de la quarantaine sont importantes même après la levée. Largo, dans l'est de la Sierra Leone, fut l'une des premières régions touchées par Ebola. Ici, le gouvernement a limité les déplacements et le commerce dans tout le district. La production et l'importation de nourriture ont chuté. Les prix ont augmenté jusqu'à 25% et restent très élevés. Remplir les assiettes est devenu un défi quotidien pour les mères. On ne peut pas s'offrir les produits du marché. Donc on essaie de les faire pousser nous-mêmes. La crise sanitaire a aussi détruit l'une des productions phares de la région, le riz. Lassana Kadjoué est agriculteur. Avec quelques collègues, il a formé une communauté agricole qui produit 25 tonnes par an. Mais les lois d'urgence contre Ebola qui interdisent les rassemblements ont mis fin à cet effort collectif. Son groupe de producteurs n'a pu approvisionner que la moitié de sa zone habituelle. Depuis qu'il y a cette loi qui interdit tout rassemblement, eh bien naturellement, les gens travaillent moins. Et vu qu'il y a moins de travail, il n'y a pas de production. Et avec cette maigre production, les profits ont à leur tour diminué. Pour beaucoup même, l'espoir s'est envolé. Grâce à notre action ici, les ouvriers agricoles de notre groupe pouvaient payer les frais de scolarité de leurs enfants.
On s'était tous rassemblés pour créer des groupes de travail. On a pu construire ensemble des maisons et des abris. Mais à cause d'Ebola, tout ça, ça s'est effondré. Même si ici la production agricole redémarre, de nombreux experts redoutent l'arrivée d'une crise alimentaire majeure en mars 2015. Une crise qui serait lourde de conséquences pour la Sierra Leone, mais aussi pour toute l'Afrique de l'Ouest.